Question. Question, réponse, Ali. question, réponse. lui, il avait un caméraman. Question. Jean 17, à partir de verset 3. Jean 17, verset 3. Ce sont les mêmes trucs là. Oh, la vie éternelle. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oh la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Frère, je sais que, écoute-moi, je sais que tu es musulman. Tu es musulman. Tu n'es pas musulman, non. D'accord. On ira sur la base des Écritures. Je te dis ça avant de commencer à répondre à ta question. Parce que, vas-y. Oui, c'est ça, il va t'expliquer. J'aimerais te donner un peu comment on va, parce qu'il y a un qui était rentré ici, on voulait expliquer là, après il est sorti. Tu vois, Jean. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Frère, écoute, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais le seul vrai Dieu là, il est qui? Le seul vrai Dieu qui est la vie éternelle qu'on doit connaître là, c'est qui? Voilà, non, t'as vu, non, c'est à moi de t'expliquer, non, que Dieu te bénisse. Donc tu vois que ici c'est une question que la Bible, c'est une question qu'on doit répondre. C'est-à-dire que c'est une prière sacerdotale que Jésus-Christ faisait. Il dit que hors la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais le bouddhisme dit que c'est Dieu lui là, donc c'est ça qui est le vrai Dieu. Donc pour avoir la vie éternelle, le Dieu qui est éternel là, on doit le connaître. Qui il est. Et l'écriture continue. Et c'est lui que tu as envoyé. Et que tu as envoyé Jésus-Christ. Or qui parlait, c'est Jésus. C'est lui-même qui faisait la prière. Il dit, or la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, frère, écoute, retiens trois choses ici. Connaître Dieu, la vie éternelle. Or la vie éternelle, donc premièrement, retiens la vie éternelle. 2. Connaître Dieu. 3. L'envoyer. Les 3, on va voir Jésus, les apôtres vont nous répondre. Le 3 là, 1 Jean 5. Ouais, Matthieu, écoute-moi. Donc les apôtres ne peuvent pas répondre à sa question, non? C'est ça de dire là. Ah oui, écoute-moi un peu, écoute. Tu dis que tu es venu pour comprendre, non? Maintenant on est en train de t'expliquer pourquoi Jésus a parlé et puis pourquoi les apôtres ont répondu. Dans le livre de Matthieu 16, il a dit, je vous remets les clés du royaume des cieux. C'est que vous allez lier sur la terre là. Moi Jésus devait dire amen à ça. C'est la compréhension des disciples là, Jésus dit amen. Les disciples là, ils vont expliquer. Parce que tu vas voir que la Bible là, c'est un mystère. C'est-à-dire que si eux ne nous ont pas expliqué, nous on ne peut pas comprendre. Si ils n'ont pas expliqué là, tu vas voir que dans la même Bible là, Jésus a dit que je m'en vais au Père. Il a dit que Jésus dit je m'en vais au Père. Donc le Père était au ciel. Mais le même Jésus dit encore que le Père est en moi. Ah, mais le Père il est où? Il est au ciel, le Père est en lui. Donc il y a un problème. Donc mais là aussi on a. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais là le seul vrai Dieu là, il s'appelle comment? Est-ce que j'ai déjà... Il s'appelle comment? Non, je veux que tu comprends. On va essayer d'échanger ensemble. Or la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, il s'appelle comment? Tu sais pas, non? Maintenant, on va te montrer des gens qui ont su. Parce que Jésus dit que vie éternelle là, vous n'êtes pas, c'est-à-dire qu'après ta mort,
Il n'était pas de passage. Oui. Mais c'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Maintenant, tu as vu qu'ici, c'est une question. Il dit que, voilà, or, Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qui te connaît. Toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, le seul vrai Dieu là. Et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, non? Avant, écoute ici, frère. Oui, c'est en 2 étapes. Ouais. Si quelqu'un n'est pas venu pour écouter, mettez-les dehors et puis on va avancer. Tu vois, ne dis pas, tu sais, la Bible là, ce n'est pas comme un journal qu'on va prendre pour lire, ou bien comme un roman. Non, on lit avec l'esprit. Et l'écriture est claire. Il dit, or la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, pas ce qu'il vous connaît. Vous n'êtes pas plusieurs. Ce n'est pas plusieurs personnes que les disciples doivent connaître. Mais c'est une seule personne. C'est qu'il te connaît. Toi, le seul. Pas plusieurs, mais toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, ce vrai Dieu-là, il s'appelle comment? Question. Tu connais ce nom? Tu connais ce nom? Non, mais il s'agit de répondre à ta question. Je ne comprends pas. Pourquoi vous dites? Mais je voulais, écoute-moi, je vais te répondre, je vais prendre un autre verset pour expliquer. Tu m'as dit non. Donc tu m'as dit de rester ici. Donc il s'agit de te montrer que ce que Jésus a dit là, c'est une prière que Jésus a fait. Il dit que la vie éternelle, c'est de connaître que le seul vrai Dieu. Maintenant, le seul vrai Dieu là, quel est son nom? Maintenant, nous on va te montrer. Mais c'est ça la peine de te montrer son nom là. 1 Jean 5. Vas-y. Et nous savons aussi. Et nous savons. Oh. C'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean. Mon gars, s'il veut faire comme l'autre là, que lui aussi là, il prend sa route calmement. Moi, je vais venir dans beaucoup de bavardages. S'il est un enfant de Dieu, il va comprendre. Si c'est pas ça, il prend sa route, il va partir comme l'autre là. Il a déjà sa pensée à lui. Il n'a qu'à aller répondre à sa pensée. Là. Tu as dit quelque chose qui m'a plu. Tu dis que tu n'es pas musulman. Tu n'es pas musulman. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu ne veux pas que Jésus soit Dieu? Ah, Jésus, tu vois, Il faut montrer ça. Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, le seul vrai Dieu là. Je reviens toujours sur ma question. Maintenant, écoute-moi, frère, tu es rentré ici là. Je t'ai dit que tu es aimé quand tu es venu là. Tu as dit que tu n'es pas musulman, non? Donc, pas te comporter comme eux. Il est rentré ici là, il s'est mal comporté, on l'a mis dehors. Maintenant, tu as posé une question, laisse-moi le temps de te répondre. Ici là, écoute, frère, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 34:16 nous dit, consultez le livre de l'Éternel, lisez. Il dit, aucun Dieu ne vous fera de faux. C'est-à-dire que si tu es rentré ici là, tout ce qu'on va lire dans la Bible là, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, tu sors. Que ce soit les apôtres qui ont parlé, que ce soit Jésus, tu dois accepter. Tu as compris? Tu n'acceptes pas, tu sors. Il a dit nul. Il dit le livre de l'Éternel. Le livre que l'Éternel lui-même, il est l'auteur là. Il dit de consulter. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont dit, tu dois accepter. C'est les apôtres de qui? Jean 17:3 là qui a écrit. Non, Jean 17:3 là qui a écrit. Jean 17:3 là. Jean 17:3 là qui a écrit. Jean 17:3 là qui a écrit. Pourquoi on n'a pas dit Jésus 17:3? Non, pourquoi on n'a pas dit Jésus 17:3? Écoute, non. Ici là, je sais que tu es musulman, tu ne vas pas accepter. Ici là, écoute, c'est Jean, un apôtre de Jésus, le même Jean qui a relaté ça là, c'est le même Jean qui va relater le deuxième verset. Pourquoi tu ne veux pas accepter le deuxième verset? Non, mais moi, je ne peux pas comprendre. Maintenant, écoute-moi, si tu ne veux pas, c'est-à-dire que si tu veux accepter une moitié, et puis tu ne veux pas accepter l'autre là, donc faut laisser, c'est pas la peine. Non, nous on accepte deux. Si nous a donné un verset, on n'a pas refusé de lire. Jésus ne va parler,
Maintenant, quand Jean a parlé, il a dit, dans Jésus, combien? Il a dit Jean. Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, verset 8, 6, verset 6, vas-y. Cherchez l'éternel. Il dit cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Que les méchants Il dit que le méchant abandonnent sa voie. Il dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, Et l'homme de péché, ses pensées. l'homme de péché, il a ses pensées. C'est pourquoi nous, on sait comment les musulmans raisonnent. Ça, c'est le raisonnement des musulmans. Il allait penser. Frère, écoute-moi, je viens. C'est leur raisonnement. Et écoute ce que la Bible dit. Il dit que le méchant abandonne cette pensée. Ne viens pas nous imposer ici. Nous, écoute, nous, on ne rejette pas. Toi, tu peux rejeter la parole des apôtres. La Bible, là, c'est les apôtres qui ont écrit. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, pour corriger. C'est Dieu qui a inspiré les écritures. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce qui est écrit ici, là, frère, nous là, on sait qu'on comprend que Jésus est Dieu. Il y a des versets où Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Mais on ne va pas lire ça. On va rester ici. Parce que nous, on ne veut pas rejeter une portion de la Bible. On est chrétien. Si tu ne veux pas qu'on prenne un texte, comme le frère le dit, si tu ne veux pas qu'on prenne un texte de sujet, va avec ta pensée. Nous, on n'est pas ici pour introduire nos pensées dans ta tête. Non, je te sens pas, frère. Non, je te dis ici. Vas-y, frère. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit car Mes pensées ne sont pas vos pensées. il dit car mes pensées Ne sont pas vos pensées. pour ceux qui sont ici et qui veulent être sauvés. Maintenant, nous, on va relire encore le même verset et on va voir. Vas-y, frère. Jean 17 et 3 nous dit oh, la vie éternelle. Mathéra. Va dans la version Mathéra. Je disais quoi? Vas-y, frère. Oh, c'est ici la vie éternelle. il prend une autre version et puis on revient. Il dit c'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, savoir. Le seul vrai Dieu, savoir. Le seul vrai Dieu, savoir. Donc, c'est pourquoi la première version on a dit là. On dit qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ce seul vrai Dieu là. Quel est son nom? On a expliqué ici depuis on est là. On dit Dieu veut dire objet d'adoration. C'est ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Maintenant ce Dieu là il s'appelle comment? Jésus a dit que la vie éternelle c'est de connaître qui est Dieu. Mais Dieu il s'appelle comment? Maintenant ici il a bien parlé. Il a dit la vie éternelle. Dieu est son envoyé. Maintenant nous on va vous montrer c'est quoi la vie éternelle, qui est Dieu et c'est quoi l'envoyé de Dieu. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc nous savons aussi que Jésus l'envoyé de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que c'est Jésus nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître. Donc Jean 17 nous dit quoi? Oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, soit le seul vrai Dieu. Donc il dit que Jésus nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il doit te donner l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu vas venir discuter comme ça. Vas-y frère. Nous sommes dans le véritable. Il dit, et nous sommes, écoutez, et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie nous éternelle. Sommes, et la vie éternelle. Voici la question que Jésus a posée là. Voilà, Jean répond. Il dit ici, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans ce véritable en son Fils Jésus. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant. Il dit petit enfant. Gardez-vous des idoles. Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous d'adorer Allah. Gardez-vous d'adorer Bouddha. Gardez-vous d'adorer Marie. Parce que le seul vrai Dieu qui est la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on va maintenant vous donner un verset où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Amen. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Apocalypse 1. Apocalypse 1, 7 à 8. 7 à 8. Vas-y.
Voici. Il dit voici. Il vient. Écoutez ce que Jean dit. Jean dit voici, il vient. Avec les nuées. Mais toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, enseignent la venue d'une seule personne, le Seigneur Jésus. La Bible dit voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui sont musulmans, tu vas le voir. Même ceux qui ont percé, on dit celui qu'ils ont percé, mais qu'ils ont percé à la croix. C'est qu'ils ont mis tout dans ses mains. On dit que tout œil va voir c'est Jésus. Continue frère. Et tous les tribus de la terre. Et tous les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Mais oui, les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Parce qu'ils sont idolâtres. Ils vont croire que c'est pas un Kenyan Dieu. Ils croient que c'est Fautou qu'ils adorent qui va les sauver. Mais ils seront étonnés de voir que le véritable Dieu c'est Jésus. Continue. Je suis l'alpha. Écoutons maintenant ce que Jésus dit de sa propre bouche. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha veut dire le commencement. L'oméga la fin. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Donc Jésus dit qu'il est le Seigneur Dieu. On dit celui qui vient là. Il dit maintenant que lui il est le Seigneur Dieu. Celui qui est. Il dit celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Qui vient. Oh, voici encore. Voilà. Simon ne peut pas rentrer. On va rentrer dans l'invisible. Là où aucun n'est rentré. Là où tous ceux qui étaient sous la loi, ils attendaient cet homme de la perfection. Cet homme de Jésus pour pouvoir rentrer. Mais qui il est? Arrête, et puis on te dit tiens. Et puis tu es là. Arrête. Et puis la personne te présente. Mon frère, pardon, faut pas dire ton esprit. Vas-y, frère. Et je suis l'alpha. Il dit, et je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. En tout cas, ça pique vraiment. Ça pique vraiment. Il dit, dis le Seigneur Dieu. Vas-y. Vas-y. Celui qui était. Il dit, celui qui était. C'est pourquoi l'Écriture déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Vas-y, frère. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Et pour avertir ce cas, pour lui montrer que nous on l'aime, sur la 33-56, on va calmer quand même son cœur. Pour lui montrer que nous on est amour, qu'on l'aime, qu'on est en train de lui montrer le véritable Dieu, on va calmer son cœur. Sur la 33 verset 56. Vas-y. On va calmer cet homme. Calmez-vous. On va leur montrer que le Coran, on a lu ça. Les Haïdites, les Sunnas, on a lu ça. Mais on continue de confesser que Jésus est Dieu. Moi j'ai pratiqué l'islam. Tu penses que quoi? Je suis témoin. Vas-y, quoi? Vas-y, lis-moi la sourate. Sourate 33. Sourate 33, ayat 56. La Bible, le Coran dit ça. Allah et ses anges. Le Coran dit ça, c'est Allah et ses anges. Plus que le prophète. Allah et ses anges. Maintenant, si Allah est Dieu, il prie qui? Sur Muhammad. Oh, la prière, c'est adresser des supplications à quelqu'un de divin. La prière, c'est accorder des requêtes, demander des requêtes auprès du divin, auprès du Tout-Puissant. Si Allah, il est Dieu, il prie qui sur Muhammad? Surah 19, ayat 71. Surah 19, ayat 71. Musulman, il boit dans quoi? Surah 19. Il n'y a personne parmi vous. Le Coran dit il n'y a personne. Allah dit. Ça va. Voilà Allah qui déclare. Il dit il n'y a personne parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Vas-y. Car il s'agit là. Il dit car il s'agit là. Pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Allah c'est le Seigneur de qui? Il dit pour ceux que lui il est le Seigneur. Allah dit pour ceux que lui il est le Seigneur. Il dit et tous ils vont passer par l'enfer. Parce que c'est une sentence irrévocable. Quand on dit que c'est une sentence irrévocable, c'est incontestable, indiscutable. Donc c'est pour dire que les musulmans partiront en enfer. Et nous on vous montre un nom qui a dit dans Jean 14, le verset 1. Jean 14, 1.
Vas-y, frère. Que votre cœur ne se trouve point. Jésus nous dit que votre cœur, vous qui écoutez le message, vous qui voulez donner votre vie à Jésus, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, vas-y. Et croyez en moi. Vas-y. Il y a plusieurs Il demeures. dit il y a plusieurs demeures au ciel. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Parce que le chrétien sait que la mort c'est un changement de lieu. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, quand il est couché à la mort, il a peur. Parce qu'il ne sait pas où il va. Moi-même m'a dit dans la sourate 9, ayat 18, il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Dites-vous qui me suivez. Il ne suit qu'un avertissement clair. Donc nous sommes ici et je vous dis qu'on avertit votre sainte intelligence. Ceux qui ont reçu la vérité, ceux qui sont des fils de Dieu, ils comprendront que tout ce qu'on a essayé d'expliquer ici, c'est pour la vie éternelle. Et la nature des fils de Dieu se révèle. Vous avez vu que nous on est toujours patient, on est toujours tempérant, on n'a pas crié, on l'a même aimé, on a montré la vérité, il l'a rejeté. Mais il a plein de crier parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, ta vie doit changer. Lorsque le piquant à la croix, il a accepté Jésus, on a vu transformation dans sa vie. Car Barabbas a entendu que l'homme de Jésus est mourir à la croix pour lui. Il était prêt à abandonner sa vie. Quand la prostituée, Marie de Magdala, avait rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Sa prostitution a arrêté. Lorsqu'elle sachait, Jésus est rentré chez lui. Il a dit maintenant le salut est entré chez toi. Jésus était le salut. Quand le salut entre dans ton cœur, ta vie doit changer. Et on a vu que la vie de Sachet avait changé. Il avait commencé à être un homme bon. Mais toi depuis tu dis tu suis un Dieu, on ne voit pas le changement. Plus fumé encore. Tu fumes. Et c'est pour que péché. Toujours machette dans ta main. On n'est pas là pour nous amuser. Nous on vous dit la vérité. Et on vous dit, en tout cas, je vais finir par ce verset de Luc 17 qu'on avait pris. On est là pour vous dire la vérité, pour vous annoncer que vous êtes tous témoins que le ciel était noir. Le ciel avait montré des signes. Le ciel montrait qu'il allait pleuvoir. Et Jésus vous a dit que si vous savez discerner les signes des temps, si vous connaissez quand il va pleuvoir, vous devez être aussi capable de discerner dans quel temps on vit. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment parler de Dieu au passé. Ils aiment parler du Dieu d'Abraham. Ils aiment parler du Dieu d'Isaac. Ils aiment dire que non, Dieu a fait ça avec Isaac. Ils aiment dire qu'au temps des apôtres, Dieu a fait ça. Mais aujourd'hui, à ton temps, qu'est-ce que Dieu fait? Voici le problème. Notre Dieu n'est pas un Dieu historien, n'est pas un Dieu de l'histoire. On veut faire sortir Dieu pour vous montrer. Il a toujours été conjugué au présent. Il agit toujours au présent. Il sauve toujours. Vas-y frère. Ce qui arriva du temps de Noé. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangèrent. Il dit à la venue de Jésus-Christ, vous allez voir, vous qui cherchez à comprendre l'histoire, vous qui cherchez à voir si Noé a véritablement existé là. Il dit au jour du Fils de l'homme là, vous allez voir les mêmes choses qui se sont passées, ces mêmes choses vont se répéter. Les hommes mangeaient. Il dit les hommes mangeaient, buvaient. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Les gens ne font que manger, ils ne font que boire. Ils ont rempli les maquis aujourd'hui. Même pas, ils ont rempli les maquis. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, à cause de la nourriture du beurre, les femmes peuvent se vendre facilement. À cause dans le code 500, elle va donner sa virginité. C'est pas ce qui était au temps de Noé. Les signes ont commencé à être frappants. Et vous êtes encore dans le péché. Au temps de Noé, la Bible nous a dit dans Genèse 6 que les filles des hommes devenaient de plus en plus belles. Or, qu'est-ce qui se passe? Max Factor continue de fabriquer des faux décès, des faux signes, des faux hommes. Il continue de fabriquer ces choses pour rendre les filles des hommes de plus en plus belles. Aujourd'hui, tous les hommes qui sont ici là, ils travaillent pourquoi? Pour aller plaire à une fille. Pour aller à cause des fesses, vous allez voir, il va courir. À cause des femmes, aujourd'hui tout le monde il dit, souvent même il est oublié, il dit non, maman pardon un coup. À cause du sexe. Ce qui était au temps de Noé, ces mêmes choses se répètent. Mais tellement vous êtes distrait, tellement vous n'avez pas la vision de Dieu, vous ne voyez pas ces choses se passer. Et c'est comme ça la Bible dit, Dieu travaille dans la simplicité. Au moment où vous voyez qu'il y a encore temps, c'est comme ça vous serez surpris comme au jour de Noé. Ils ont été surpris.
Continue, frère. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient. Buvaient. Mariaient, on les C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Il va ramasser une fille dans les rues. Il va l'emmener à la maison. Il va dire, celle-là, c'est ma femme. C'est ce qui se passe au temps de Noé. Aujourd'hui à l'école, les professeurs qui doivent nous enseigner, ils vont dévierger les filles, les élèves. On voit ces choses à l'école. Aujourd'hui, on voit ces mêmes signes se répéter. Mais vous ne faites pas attention. Vous ne prêtez pas attention. Vous croyez que non, il y a encore des temps. Vas-y, frère. Jusqu'au jour où Noé a Il dit jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. le déluge fait. Et Non. la fille tout Noé a prêché 120 ans. Il n'a sauvé que 8 personnes. Ce soir, vous êtes combien à croire? Vous êtes combien à accepter? Il dit, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. L'arche, c'est une vue de refuge. L'arche, c'est un lieu qui peut te sauver. C'est dans l'arche il y a la vie. C'est dans l'arche qui peut avoir le salut. Et Noé, pour être sauvé du déluge qui allait devenir, lui et sa famille sont rentrés dans l'arche. Mais où sont passés les autres? Ils étaient là, ils venaient s'arrêter, ils voyaient la construction de Noé, ils ont dit, mais Noé, tu es fou, hein? Tu as construit arche. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On vient presser l'évangile, mais on dit sur les gens font, hein? Ils maîtrisent la Bible. C'est pas de ça on te parle. On te dit, il faut accepter Jésus. Continue, frère. Ce qui arriva du temps de l'autre. Il dit, ce qui arriva du temps de l'autre. Arrivera pareillement. Il dit la même chose aussi qui était au temps de l'autre. Cette même chose doit arriver. Les hommes mangeaient. Au temps de l'autre, la première des choses qui avait nommé le temps de l'autre, c'était la sodomie. C'est ça. Sodome et Gomorrhe. Il y avait la pédophilie. Il y avait l'homosexualité. Toutes ces choses étaient nommées en Sodome et Gomorrhe. Au point que homme et puis homme pouvaient coucher avec homme. Au point que femme et puis femme pouvaient coucher ensemble. L'homme pouvait coucher avec les animaux. C'est pas ce qui se répète aujourd'hui. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Et aujourd'hui, si Dieu ne détruit pas ce monde, il doit se repentir. C'est la réalité. Si Dieu ne détruit pas ce monde, il doit se repentir. Or, il n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Jamais. Et je vous assure, ce monde sera détruit. Avant nous, on sera enlevé. C'est la réalité. Parce qu'il y a l'enlèvement de l'épouse qui se prépare. L'enlèvement se fait dans les secrets. Dieu est en train de préparer son peuple. Aujourd'hui, le pape est décédé. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Un faux type vient de mourir. Les gens disent, oh, le pape est mort, c'est fini. Mais il y a des événements qui sont attachés à ce temps. Qu'elle nous dit Apocalypse par rapport à sa vie? Vous ne cherchez même pas à comprendre. Quand Philippe est sorti, on dit, oh, c'est un faux prophète. Mais est-ce que vous ne savez pas que celui-là, il est dans la Bible? Un faux prophète comme ça, vous ne savez pas qu'il est dans la Bible. Vous ne savez pas que la Bible annonce sa venue. Il dit, avant que Jésus ne vienne, il doit avoir des faux prophètes. Mais vous êtes encore là, allons, on va voir, allons dans les maquis, allons se promener. Oui, il faut finir de te promener, mais j'aimerais te dire que tout homme qui se promène, il a une destination. Lorsqu'un enfant sort de la maison le matin, il doit retourner à la maison. Tu es venu nu, et nu tu repartiras. Continue, frère. Ce qui arriva du temps de l'autre. Il dit ce qui arriva du temps de l'autre. Vas-y. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. C'est pas ce qui se passe. Il n'y a que des constructions sur la terre. Les hommes laissent seul à faire. C'est-à-dire que lorsque j'ai construit maison, c'est que j'ai réussi. Lorsque j'ai voiture, c'est que j'ai réussi. Mais c'est que Oufoué pouvait être l'homme le plus heureux. Oufoué avait tout l'argent. Mais où sa richesse l'a conduit? Où ses maisons l'ont conduit? Vous voyez que la vie éternelle, ce n'est pas affaire d'être un président. Ce n'est pas être milliardaire. Lorsque Oufoué se promenait sur la terre ici, il y avait des gardes du corps à côté. Quand il se promenait, il n'est que des gyrophares, des convois. Mais aujourd'hui, il est où? Il est parti. La mort a eu raison sur lui. La mort aussi aura raison sur vous. Si aujourd'hui vous rejetez cet homme de Galilée, si vous rejetez cet homme de Jésus, qui est en train de prêcher, qu'on coule sueur ici, que les musulmans peuvent venir nous insulter, en tout cas, vous allez vous souvenir de ce Jésus. Continue, frère. Mais le jour où l'autre est sorti, la Bible déclare que le jour où l'autre est sorti de Sodome, plus de feu. oui, c'est ce que Dieu entend.
Pour que le feu puisse descendre du ciel, il faut que toi, Lot, tu puisses sortir de Sodome. Il faut que toi, Lot, tu puisses sortir du monde. Sortez du monde et vous allez voir. Ne vous donne même pas plusieurs années. Vous allez voir que le monde va être invivable. Aujourd'hui, les femmes qui se disent chrétiennes, elles portent des mini, elles portent des collants se promener. Mais imaginez, la Bible déclare qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui retient ces choses. Aujourd'hui, Poutine, il a menacé les États-Unis il y a longtemps. Il a menacé la France qui va lancer Satan 2. Mais qu'est-ce qui les retient? La Bible déclare qu'il y a une puissance qui les retient. Aujourd'hui, chaque nation a une bombe atomique, une bombe nucléaire qu'il faut lancer. Quand c'est pour aller parler de la politique là, oh seulement non, ce pays il est fort, hein, non, mais Poutine, il est bon, hein. C'est de ça seulement vous parlez. Vous n'avez pas des yeux spirituels pour regarder que le monde est en train de chauffer. On dit la couche d'ozone est détruite. Mais c'est que le monde est en train d'aller de pire en pire. Cherche à entrer pendant qu'il est temps. Cherche à sauver ton âme. À quoi te servira de gagner le monde si tu perds ton âme demain? Question, hein? À quoi te servira ces belles voitures, ces belles maisons, ces belles coiffures, ces jeunes filles, ces jeunes hommes dans ta vie si demain tu vas en enfer? L'enfer est une destination que chacun, que tous ceux qui ont rejeté Jésus iront là-bas. Termine le verset. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fut tous péris. Il en sera de même. La Bible déclare qu'il en sera de même. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas, partez. Aujourd'hui, Internet est là. La statue de la femme de Lot est restée comme un mémorial d'incrédulité. La statue de la femme de Lot continue de rendre témoignage que la femme de Lot avait rejeté l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible déclare qu'elle est devenue une statue de sel. Elle est conservée dans les musées en Israël. Vous allez voir, vous allez la voir, elle est là-bas. Mais c'est Dieu qui a fait ces choses. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. On appelle tous ceux qui viennent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. On est là. On ne va pas aller loin. Et on aura donné aussi nos numéros. Pour tous ceux qui n'ont pas le courage de s'approcher, il y a nos numéros. Il y a le 05 44 38 79 71. Le 05 44 38 79 71. Le 05 44 38 79 71. Il y a mon numéro aussi qui est le 05 44 35 98 97. Le 05 54 35 98 97. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux aussi qui veulent donner leur vie au Seigneur, nous sommes encore là. Que Dieu